Bienvenue sur le podcast d'Equizen Conseil, l'âme des chevaux, le podcast pour connaître son cheval et mieux le comprendre. Bonjour, qu'est-ce qui se passe dans la tête de notre cheval? Il faut bien avoir conscience du fait que le cheval y vit dans un monde qui est très différent du nôtre. Il n'évolue pas dans le même environnement physique et social, ses besoins sont différents, mais aussi sa sensorialité. Il possède les mêmes 5 sens que nous, mais il y a des différences dans la façon dont il perçoit le monde qui l'entoure. Sa vision, son audition et son odorat en particulier diffèrent des nôtres. Son cerveau également est différent du cerveau humain. Il ne pense pas de la même manière que nous. Alors, on ne pourra évidemment jamais se mettre dans la peau d'un cheval et percevoir le monde comme lui, mais malgré ça, c'est important de connaître ces éléments pour comprendre les réactions du cheval et adapter notre comportement. Chez le cheval, le cortex préfrontal est peu développé. Il est capable de faire des associations entre des stimulus proches, mais il ne maîtrise pas les notions de cause à effet à moyen terme. Si la conséquence d'un événement elle est éloignée dans le temps par rapport à cet événement, eh bien il ne fera pas le lien entre les deux. Il ne sera pas capable non plus du coup de planifier. Par exemple, si je fais ça maintenant, ça aura telle ou telle conséquence plus tard. En revanche, le cheval a une excellente capacité de mémorisation par association des événements avec leurs conséquences immédiates. C'est ce qui fait que les apprentissages restent ancrés. Et ce sont ces capacités qu'on utilise pour enseigner des choses à notre cheval. Mais attention, si le cheval apprend accidentellement une réponse que nous, on considère comme indésirable, eh bien elle sera mémorisée de la même manière qu'une réponse que nous recherchons. Et ensuite, il sera difficile de remédier à ça. On ne peut pas effacer la mémoire du cheval. Le cheval va apprendre tout au long de sa vie. Même s'il aura plus de facilité jeune qu'âgé, il apprend en permanence. Il peut y avoir des conditions plus ou moins favorables, comme l'alimentation, les conditions de vie, le stress, la vie sociale, les expériences vécues, etc. Tous ces facteurs vont influencer les capacités d'apprentissage du cheval. Il y a également des périodes qui sont plus critiques. Lorsque le cheval est jeune, la plasticité neuronale elle est beaucoup plus importante, entre 0 et 6 ans environ. Plus le cheval est jeune, plus cette plasticité elle est importante. Des événements qui vont être générateurs de stress vont influencer les capacités du cheval. Un changement de propriétaire, un changement de lieu de vie ou tout simplement un changement dans la composition du groupe dans lequel le cheval vit. Il faut aussi être conscient des incapacités du cheval. C'est important de connaître ses capacités, mais c'est tout aussi important de comprendre ce dont il n'est pas capable. Déjà, il faut bien avoir conscience du fait que le cheval il n'a pas la moindre idée de nos objectifs. Il ne sait pas ce qu'on veut lui apprendre, il ne sait pas quel exercice on va lui demander. Ça peut paraître évident dit comme ça, mais quand on observe des cavaliers, parfois on a l'impression qu'ils considèrent que le cheval sait. Le cheval ne sait pas non plus ce qui est correct ou incorrect, ce qui est bien ou mal. Ça, c'est des notions qui sont purement humaines. La seule chose qui l'intéresse, c'est son confort et sa sécurité, et il agira toujours dans le sens qui lui permet de les conserver ou de les retrouver. Le cheval, il apprend en permanence, à tout âge, on l'a déjà dit, mais aussi dans toutes les situations. Et ces apprentissages peuvent être aussi bien des bonnes réponses, entre guillemets, de notre point de vue en tout cas, que des mauvaises réponses. La rigueur, elle est donc indispensable dans chacune de nos interactions avec notre cheval. Que ce soit quand on va le voir au pré, quand on l'emmène pour le panser, pour le préparer, pour le nourrir, aussi bien que quand on va pratiquer des activités avec lui, le monter, travailler à pied, etc. Le cheval n'est pas capable de faire exprès. Il n'est pas capable d'avoir de mauvaises intentions. Ses réponses, qu'on appelle indésirables, c'est toujours des comportements qu'il a appris par manque de rigueur des personnes avec lesquelles il a interagi, ou bien qui sont liés à une situation de mal-être physique, mental, émotionnel, et souvent c'est les deux.
attention également à l'anthropomorphisme, cette tendance qu'on a, nous les humains, à mettre dans la tête des animaux des raisonnements similaires aux nôtres dont ils ne sont pas capables. Le problème, c'est que ça conduit à des erreurs de compréhension des comportements et donc à des réactions qui sont inadaptées et qui vont provoquer du stress chez le cheval. Depuis les années 2000, de nombreuses études ont été menées sur les facultés mentales du cheval dans différents domaines comme l'orientation spatiale, la catégorisation, la mémoire, la compréhension interspécifique, c'est-à-dire la compréhension du langage corporel, des expressions, etc. d'autres espèces. Donc grâce à ces travaux de recherche, on a la possibilité de mieux comprendre le fonctionnement cognitif du cheval et donc d'adapter nos pratiques pour améliorer tant le bien-être du cheval que notre sécurité. Vous pouvez retrouver toutes ces informations en détail dans les formations Equisen Conseil. Et donc, si vous souhaitez en savoir plus au sujet de ces formations en ligne, vous pouvez me contacter par téléphone ou par mail. Mes coordonnées sont en description. On se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. Belle semaine à tous!